Alors, il y a une question souvent que les gens se posent, c'est pourquoi faire des thérapies de couple? Et puis même, pourquoi même faire des thérapies? Ça coûte cher, c'est de l'argent, est-ce que c'est remboursé, c'est pas remboursé, et tout, etc. Moi, je vais faire un rapide calcul avec vous pour essayer de comprendre ce qui se passe lorsque les gens divorcent et qu'ils n'ont pas fait l'effort d'essayer de comprendre leur histoire. C'est vraiment de venir tous les deux chez un thérapeute du couple ou chez un psychologue et d'essayer ou parfois même chez un neuropsychiatre, et d'essayer de comprendre leur histoire, d'en changer un petit peu le narratif, de la raconter un peu différemment, de la vivre un peu différemment. D'accord ? D'abord, ils vont devoir divorcer, ça coûte cher. De divorcer, ça coûte cher. Ensuite, après, ils vont devoir déménager, ça coûte de l'argent. Ensuite, après, de toute façon, ils devront aller voir un psy. Si c'est pas pour eux, c'est pour leurs enfants. Donc, de toute façon, ils devront se confronter à cette épreuve. Par ailleurs, ils vont devoir aussi mettre en place un système pour les enfants. Par ailleurs aussi, il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de gens qui divorcent pensent que ça ira mieux avec le prochain ou la prochaine. L'expérience prouve que ce qu'on appelle le zivug sheni, le deuxième mariage, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça de se remarier, c'est pas si facile que ça de retrouver une deuxième personne avec laquelle on va être heureux, c'est pas si évident. Là aussi, à un moment donné, on va être amené à devoir consulter. Donc si on fait bien les comptes, les quelques mois pendant lesquels les gens vont dépenser un petit peu d'argent pour essayer de réfléchir sur leurs problèmes, et essayer de l'arranger, et essayer finalement d'avancer dans leur problématique, ça coûte beaucoup moins cher que tout ce qui va devoir être payé par la suite, parce qu'on devra finir finalement par faire face à soi-même, bien sûr. Parce que finalement, dans cette idée du divorce, il y a souvent une fuite. Alors je sais, vous allez me dire, il y a des gens qui ont tout essayé, réellement. Oui, effectivement, il y a des gens qui ont tout essayé, qui sont allés voir des thérapeutes, ils y sont allés à deux, ils y sont allés chacun de leur côté, ils ont fait tous les efforts de la terre. Après quelques années, ça ne marche pas. Oui, c'est la raison pour laquelle dans la Torah, on parle de divorce. Oui, effectivement, il y a des couples pour lesquels ça ne marche pas. Où placer le curseur pour dire, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, ça n'a pas marché, c'est une autre affaire. Ça, on n'en parlera pas dans un forum comme celui-là en quelques minutes. Il y a un curseur à placer quelque part, c'est vrai. Mais dans la plupart du cas, ce travail n'a pas été fait. Et surtout lorsque les gens disent on a parlé avec Rabbi machin et Rabbi truc et le Rav ceci, le Rav cela. Combien de fois ils ont été le voir? Une fois, deux fois, trois fois, allez, 4 fois. C'est pas un travail, ça. C'est pas du travail. Nous, on est là pour travailler. Travailler, ça veut dire faire un effort sur un long terme, sur quelques mois. Et vraiment aller au fond de l'exploration de soi-même, comprendre réellement ce qui fait que je ne m'entends pas avec l'autre, ma participation au problème. D'accord ? Et après, être capable aussi de laisser le temps nous aider à résoudre un certain nombre de difficultés. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, la thérapie de couple aujourd'hui, ou une thérapie individuelle, un accompagnement, si le mot thérapie vous fait peur, un accompagnement, c'est tout à fait nécessaire avant de commencer à penser qu'on est obligé de divorcer pour résoudre le problème qu'on a maintenant, et donc pour adopter une non-solution à un vrai problème. À très bientôt.